Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 5e numéro des goûts et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui on va partir dans le sud-ouest avec le domaine Tastet sur la cuvée Tendresse en Côte de Gascogne. Voilà, je monte l'étiquette. Donc Côte de Gascogne, on est dans le sud-ouest, en fait on est, pour faire un raccourci, on est sur les terres du Bas-Armagnac. Donc le domaine Tastet, c'est un domaine, c'est un vaste domaine qui produit notamment du Bas Armagnac. Hein, on est sur un domaine d'une 60aine d'hectares et un domaine qui travaille en agriculture raisonnée, qui est certifié d'ailleurs. On voit sur l'étiquette. Voilà. Donc on est sur un terroir acide, de terre acide sablo-limoneuse. Et on est sur un cépage de gros massang. Gros massang, c'est le petit massang. Voilà, c'est des cépages très répandus dans le sud-ouest et qui justement fonctionnent très très bien sur les liquoreux et les moelleux. Là d'ailleurs, on est plus sur un moelleux qu'un liquoreux. Hein. Vous savez la différence au niveau des sucres résiduels. On a beaucoup plus de sucre résiduel sur un liquoreux que sur un moelleux. Voilà. Je vous propose de le goûter tout simplement. Alors on est tout de suite sur les fruits exotiques. Hein, on a un nez de passion, de citron confit. On trouve aussi une note de fleur blanche, une note de poire, une note, je dirais, de miel d'acacia. C'est ça, tout en fraîcheur. Alors en bouche. C'est très bon. Donc on a une attaque qui est quand même relativement vive pour ce type de vin. On a du volume en bouche. On retrouve les fruits, hein, fruits de la passion. On retrouve aussi le côté un petit peu miel, fleur blanche. Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce vin, c'est qu'on a du sucre, certes, mais on n'a pas de lourdeur. On est vraiment sur quelque chose de très bien équilibré, avec une finale relativement longue. Mais ce qui est vraiment, voilà, ce qui en ressort, c'est ça en fait, c'est l'équilibre du vin. Euh, Personnellement, je suis pas fan des liquoreux et des moelleux quand justement ils sont trop sucrés et qui manquent d'acidité, parce qu'en fait, c'est vraiment l'acidité qui va venir équilibrer ce type de vin. Et quand quand vous n'avez pas assez d'acidité, vous avez vite des choses qui sont un peu lourdes, sont un peu ennuyeuses et voire parfois écœurantes, où vous allez boire 2-3 gorgées et puis vous allez vite saturer. Là, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose qui a une belle buvabilité, qui a un bel équilibre, qui a du fruit. C'est vraiment très 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 agréable. Alors en termes d'accords mets et vins, avec ça, on peut faire quand même pas mal de choses. Bon, ça passera très bien à l'apéritif, seul, à l'apéritif, voilà, c'est très bien. Seul, je n'entends pas boire seul, hein, avec modération, bien entendu. Hein, j'entends juste, voilà, même pas besoin de l'accompagner, quoi. Au-delà de ça, alors si vous faites, on peut partir sur un foie gras. Attention à l'accord avec le foie gras, parce que bien souvent on place le foie gras en entrée, ce qui n'était pas le cas historiquement, vous le savez certainement, mais les foie gras étaient sortis en fait avant les desserts, d'où l'accord avec les vins moelleux et liquoreux. Le problème de ce type de vin, même si celui-ci reste quand même, comme il a quand même beaucoup de fraîcheur, ce ne sera pas forcément le cas, mais après en fait on a du mal à passer d'autres types de vins. Si vous passez un vin blanc léger ou même un rouge, il risque d'être écrasé derrière ce type de vin. Les sucres voilà, peuvent remplir un petit peu le palais et pas toujours simple de recalibrer le palais en fait. Donc c'est pour ça que moi je suis jamais très fan de l'accord foie gras et liquoreux puissant, parce qu'ensuite pour enchaîner d'autres types de vins c'est compliqué. Après on peut faire un repas complet avec un liquoreux ou même un moelleux comme ça, hein, il n'y a aucun souci. Pour preuve, là-dessus, vous pouvez partir sur une belle volaille cuite avec la peau, rôtie avec la peau. Ça fonctionnera très bien avec ce type de vin. Ensuite, on peut partir sur d'autres accords, des accords un petit peu sur la cuisine exotique, un petit peu relevés, des asiatiques aussi, des currys verts par exemple, des choses comme ça, des currys rouges, ce type de choses, même un curry jaune, hein, pourquoi pas, hein, on peut partir sur, voilà, sur ce type de cuisine asiatique, ça fonctionne parfaitement.
On peut faire des fromages aussi, on peut partir sur des fromages à pâte persillée, type, j'allais dire fourme d'Ambert, mais là, faudra pas partir quand même sur un fromage trop puissant parce que justement on est sur une bouche quand même bien équilibrée, donc faut partir sur des pâtes persillées mais pas forcément extrêmement puissantes. Et ensuite on peut finir sur des desserts avec ça aussi, des desserts à base de fruits, une belle salade de fruits toute bête entre guillemets mais qui fonctionne toujours à merveille. Avec ça c'est superbe. Voilà, ça peut être aussi d'autres types de desserts à base de fruits, ça fonctionnera très bien. On est en plus sur un rapport qualité-prix qui, là encore, comme tous les vins qu'on a fait, qu'on a présentés ces derniers temps, c'est vraiment des accords qualité-prix intéressants. On est à moins de 10 euros sur ce type de vin. Donc c'est quand même, ça vaut le coup, quoi. Voilà, écoutez, je vous invite maintenant à regarder sur notre site internet pour découvrir ces vins. Moi, je vous dis maintenant à la semaine prochaine.